Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Alors avant toute chose, pardonnez une fois de plus le décor provisoire, on est toujours en train de s'installer. Donc vous avez sans doute vu lors de la précédente vidéo à quoi ressemblaient les nouveaux locaux. Par contre on n'est pas complètement installé, donc il y a un petit peu de bazar derrière moi, il y a un petit peu de bazar sur mon bureau. J'ai pas encore eu le temps de tout ranger, mais c'est pas grave, on va quand même déjà décaler tout ça et on va quand même faire l'unboxing aujourd'hui. C'est pas ça qui va nous empêcher de nous amuser. À l'intérieur de ce carton il n'y a absolument rien, parce qu'en fait je suis désolé, j'ai triché, j'ai ouvert le carton et j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Vous êtes habitués maintenant, il y a des figurines, des goodies et tout plein d'autres choses. Bref, on va ouvrir ça ensemble. Et cette fois-ci, on reçoit un colis de la part de Fox Chip. Donc boutique, divertissement, informatique, il y a vraiment de tout. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette partie pop culture, cette partie manga animé. Ils m'ont envoyé un colis avec leurs produits. On va voir ce que ça donne comme toujours. Et ensuite, il faudra leur trouver une place dans la collection. D'ailleurs, leur boutique est pas très loin du bureau. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un petit vlog dans leur boutique pour qu'on aille voir ce qu'ils ont. Et pour plus d'infos, comme toujours, je vous mets le lien en description, donc allez checker ce qu'ils font. Du coup, sans plus attendre, c'est parti pour l'unboxing. Je vous propose qu'on commence avec une figurine qui est tout simplement incroyable. Ce n'est pas du tout ma licence préférée, surtout pour le petit mot de la fin. Par contre, c'est un personnage de l'un de mes mangas préférés, Vegeta de Dragon Ball Z. Donc oui, encore une fois ici, on est sur la licence Dragon Ball Super, mais ça va pas nous empêcher d'admirer cette magnifique figurine de Vegeta qui est l'un des meilleurs personnages de Dragon Ball Z. Allez, let's go. Je suis bien content que Fox Chip ait eu le temps de checker mes réseaux sociaux parce qu'ils savent forcément que j'ai une collection Dragon Ball et que cette figurine va parfaitement entrer dans le décor. Et elle est là, la figurine. Oh là là, elle a l'air super propre. Alors moi, l'emballage, franchement, je m'en fiche parce que celles-ci, elles vont pas être revendues, elles restent avec moi. Et voilà, le socle. Alors, donc plutôt simple, l'assemblage. Tac, on a juste à caler le torse sur les jambes qui sont super longues. Elle est magnifique, vraiment. Elle est top, hein. Tout simplement. Voilà, super. Et les amis, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner tout de suite avec le meilleur pote de Vegeta, notre ami Sangoku. Donc on reste sur la même collection, on est sur du Bandai Namco. Je pense qu'au niveau assemblage, ce sera assez similaire. Il s'agit toutefois ici de Sangoku. Et Sangoku, je vous le dis, je le préfère à Vegeta. Dites-moi en commentaire, Team Vegeta ou Team Sangoku. Voilà, ici aussi, super simple. On est sur 3 pièces avec le bas du corps, le haut du corps et le petit socle. Donc pareil ici, assemblage super simple. Le voici, notre duo de Saiyan. Je vous les montre de plus près. Donc voilà, Vegeta toujours avec son petit air. Et Sangoku qui lui est déter. Super, on va se les mettre juste ici et on va passer à la suite de l'unboxing. Il nous reste 2 figurines de la même licence et de la même collection, 2 de mes personnages préférés dans mon manga préféré. On va laisser ça juste après parce que là, on va d'abord ouvrir 2 jeux de société. Encore une fois, c'est du Dragon Ball Super. Et même si je ne suis pas le plus grand fan de Dragon Ball Super, comparé à Dragon Ball Z et Dragon Ball GT que j'ai adoré. D'ailleurs, vous avez kiffé Dragon Ball GT ou pas? Moi, je trouve que c'est sous-coté. Eh bien, ici, il s'agit quand même d'un jeu de société. Donc, c'est pour se faire kiffer à plusieurs. Donc, si on reçoit au local des fans de Dragon Ball Super, on aura de quoi s'amuser. Bon, finalement, j'ai lu un petit peu les règles. C'est énorme. Ça a l'air super stylé. Ça plaira énormément aux fans de Dragon Ball Super. Parce que ce jeu de société, c'est tout simplement le tournoi du pouvoir. Vous avez des dés, vous avez des cartes. Vous créez votre équipe de combattants, Vegeta, Freezer, Jiren, C17 et vous partez à la bataille. Pour les fans de la licence, je vous invite à aller checker ça. Par contre, pour celui-ci, vous pouvez être certain que je vais y jouer. Étant donné que vous le savez, One Piece, c'est mon manga préféré. Alors, on va l'ouvrir rapidement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je suis en train de lire un petit peu la boîte, je découvre en même temps que vous. Il y a un mode histoire et il y a un mode bataille entre équipages. C'est un jeu vidéo ou un jeu de société? 476 cartes, dont plus de 170 personnages jouables, plus de 30 personnages transformés, plus de 25 équipages de pirates. C'est un jeu de stratégie. Votre objectif est de conquérir les 27 îles. Alors c'est parti, on va se l'ouvrir. Ici, on a le guidebook, ici on a les petits jetons, le plateau avec les îles et là on a les différentes cartes. Donc là on a l'armée révolutionnaire, Barbe Noire, les chapeaux de paille, Barbe Blanche. Bon, comme je suis tout seul, on va pas y jouer. Par contre, peut-être qu'on testera ce jeu de société en groupe avec toute l'équipe des 7 Deadly Cheese. Dites-moi en commentaire si ça peut vous plaire et si cette vidéo atteint ne serait-ce que 1000 likes. C'est pas beaucoup. On fera ça en vidéo. On passe à la suite avec 2 magnifiques figurines. La première, c'est celle de Sabo. Donc Sabo, dans One Piece, vous le savez, c'est l'un de mes personnages préférés. Alors je vais pas vous spoiler parce que j'imagine que certains ne sont pas encore arrivés à Dressrosa. Par contre, disons que quand j'ai vu ou plutôt revu ce personnage,
c'était l'un des moments les plus émouvants de One Piece. Donc encore une fois, on est sur du Bandai Namco pour la figurine. Je pense que la collection sera un tout petit peu plus petite que la collection Dragon Ball Super qu'on a juste là. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est en kimono. Cette collection, je crois que c'était un événement spécial pour les 22 ans de One Piece, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas me tromper. Et du coup, on retrouve nos personnages de One Piece avec des kimonos. On va l'assembler rapidos. Voilà. Et ensuite, dans son socle. Et voilà, on a un sabot qui lévite. C'est le deuxième, parce que rappelez-vous, si vous avez regardé le vlog à Yokami, on en a déjà un sabot qui lévite. On va mettre cette figurine juste là, et on va ouvrir son compère, Trafalgar, dit Waterloo. Vous le savez, ce personnage fait partie de mes personnages préférés dans One Piece. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule figurine de l'eau que j'ai. Si vous n'avez pas encore regardé l'assemblage de la Tsume de l'eau que j'ai fait sur ma chaîne, allez la checker, c'est important. Du coup, on reste vraiment sur la même collection. Donc là, on est en mode samouraï, on est en mode Wano. Je suis excité, ça fait une semaine que je les ai ces figurines là. J'ai envie de... Je voulais les ouvrir, mais il fallait que je vous attende. Vous, forcément. Ok, alors, on va lui mettre son corps d'abord. On va lui mettre son katana, magnifique. On rentre sa jambe dans le petit trou. Et voilà, on a notre Trafi. C'est du super travail. On a Trafi juste là avec son katana, ses tatouages, son kimono. Et là, on a Sabo avec son gant, son kimono, sa coupe et son petit tuyau, son arme de prédilection. Donc elles sont là, nos deux petites figurines One Piece, nos deux Dragon Ball Super. Et on va passer au dernier objet. On est toujours dans le thème, avec un deck Pokémon. Alors écoutez, je vais vous dire la vérité, c'est pas moi le plus gros connaisseur de cartes Pokémon, donc un deck, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est aléatoire comme avec les boosters? Est-ce qu'on a déjà, bon, on sait qu'on a ici logarithmique, on va pas passer par 4 chemins. Pour être franc, moi c'est vraiment les collectionnés qui m'intéressent et je suis fan des Dracofeu. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Elles sont juste ici mes cartes. Donc ça, c'est un pote, Apollon, sur TikTok qui me l'a passé, ça fait super plaisir. Il sait à quel point j'ai galéré pour l'avoir. Et ensuite, bah, celle-ci, vous les connaissez. On en a plusieurs. Bref, on va les cacher juste là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce deck à thème? Ok, donc là, on a pas mal d'énergie. Et ensuite, voilà, vous connaissez. Super simple. Il y a plein de cartes. Alors, je vais peut-être pas toutes vous les montrer. Ça fait beaucoup, il y en a 60. Par contre, je vous dis s'il y en a une qui en vaut la peine. Voilà, tac. On finit avec le logarithmique normal, juste là. Eh bien, ça y est les amis, fin de la vidéo. On va conclure un petit peu avec tout ce qu'on a obtenu avec Fox Ship. Le jeu de société Dragon Ball Super, la survie de l'univers. Le jeu de société One Piece Adventure Island. Le deck à thème logarithmique Pokémon épée bouclier. Les deux magnifiques figurines Sangoku et Vegeta qui vont rejoindre ma collection Dragon Ball. Et ces deux magnifiques figurines Law et Sabo qui vont rejoindre ma collection One Piece. Les amis, encore une fois, un grand merci à Fox Ship pour leur confiance. Je vous mets le lien dans la bio, n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font. Si vous n'avez pas encore activé la cloche et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Likez la vidéo pour soutenir et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Quel est votre objet préféré de cet unboxing? Dites-moi tout ça en commentaire parce que oui, les commentaires c'est important pour le référencement des vidéos. On se retrouve mercredi 18h. Ciao tout le monde.